tous. Malgré les problèmes techniques, nous sommes là. Nous espérons trouver vraiment un arrangement avec YouTube pour que nous puissions diffuser en direct. Mais sans ça, nous allons devoir diffuser en différé. Mais vous aurez néanmoins le message. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment se valoriser, comment se donner de l'importance, comment se donner de la vie. Parce qu'en fin de compte, s'estimer, c'est se donner de la vie. Ne pas être conscient de sa force et de sa responsabilité, c'est manquer d'estime de soi. Ne pas être conscient de sa force et de sa responsabilité, c'est manquer d'estime de soi. C'est-à-dire, quand on dit manquer d'estime de soi, on veut dire se sous-estimer. Ne pas être à la hauteur, ce n'est pas réellement ne pas être à la hauteur, mais ne pas se sentir à la hauteur, ce qui fait qu'on n'est plus à la hauteur. Mais si on prend cette habitude de construire son estime de soi, on n'aura pas cette illusion de croire que la manière dont on se sent est la manière que l'on est. Je répète, on n'aura pas l'illusion de croire que la manière dont on se sent, c'est la manière que l'on est. Nous sommes différents de ce que nous ressentons. Dans la société dans laquelle nous vivons, beaucoup de choses passent maintenant par les sentiments. On a l'impression que la société devient de plus en plus matriarcale. Et c'est bien d'avoir des personnes du sexe féminin qui nous rappellent à quel point il est fort d'aimer émotionnellement. Mais aimer émotionnellement est différent que de se prendre en charge émotionnellement. Parce qu'il se pourrait qu'on se trompe. Et sa manière d'être émotive, si on fait passer devant l'émotivité, on a l'impression que la raison prend du recul, la raison s'estompe. Et c'est ce qui fait que, personnellement, des personnes qui ne raisonnent pas agissent avec beaucoup d'émotivité, croyant que parce qu'ils agissent avec émotivité, ils ont raison. Les amis, le manque d'estime de soi touche une multitude. La manière dont je me sens me pousse à réagir. Si vous vous sentez mal dans votre vie, vous allez avoir du mal à bouger. Si vous êtes tout le temps commué à la tristesse ou emmuré dans la tristesse finira par déteindre sur vous, excusez-moi. Mon comportement, dit Proverbe 23, verset 7, mon comportement vient de mes sentiments. Vous savez, notre cœur est une source de vie, mais c'est aussi une source de mort. C'est-à-dire que tout ce que je passe par ma pensée, surtout, pas seulement par ma pensée, mais qui arrive à mes sentiments, parce que vous savez que l'âme, le cœur, l'âme, c'est la pensée, les sentiments, mais aussi la volonté. Donc si moi je laisse mes pensées être négatives et que cette négativité entre dans mes sentiments qui sont toujours dans le cœur, toujours dans l'âme, toujours à ce niveau-là, au niveau de la pensée, si je les laisse s'installer dans mes émotions, eh bien les décisions que je vais prendre vont être influencées, donc vont être des décisions négatives. Si mes sentiments sont négatifs, eh bien ma volonté le sera, mes choix le seront. Si jamais vous avez de mauvaises pensées, vos pensées sont négatives et ils arrivent à rendre vos sentiments négatifs, eh bien absolument vos choix seront négatifs. Et c'est pourquoi certaines personnes sont étonnées des choix qu'ils font. Ils font ces choix parce qu'ils ont commencé à penser des choses qu'ils ne devaient pas penser. Donc, quand il s'agit de vous, c'est des mauvaises choses que vous pensez, mais vis-à-vis de vous-même. Donc, le manque d'estime de soi, ce n'est pas parce que je suis excellent dans un domaine que je n'ai pas de manque d'estime dans d'autres domaines. Tout est lié. Mais vous savez, nous sommes comme ça. Nos émotions, quand nous entrons dans nos émotions, nous entrons émotion après émotion. À un moment, je peux entrer dans la haine. Mais ce n'est pas la même chose que quand j'entre dans la joie. Ce n'est pas la même chose que quand je rentre dans l'amour. Parce que nous avons des cases en ce qui concerne nos émotions. Et les émotions que nous avons sur le moment, ce sont les émotions qui vont se parfaire sous forme de choix et d'action. C'est la raison pour laquelle je dois faire attention à ce que je porte vers moi. Quelles sont les idées que j'ai sur moi? Quels sont les sentiments que j'ai par rapport à moi? Moi, j'ai une personne qui me disait, écoute Lambert, le Seigneur n'a pas fait mon visage comme il faut, alors je suis obligé de l'arranger à ma manière. Dur d'entendre ça. Des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui ne savent pas valoriser ce qu'ils ont,
et qui croient que ce qu'ils ont n'est pas approprié par rapport à ce qu'ils voient chez les autres. Les amis, je dois me poser une question. Pourquoi est-ce que je ne passe pas assez de temps avec moi-même? C'est simplement parce que je manque d'estime de moi-même. Il faut savoir passer du temps avec soi. Je ne parle pas de ce côté néfaste où je passe un temps fou à pouvoir me traiter pour telle ou telle chose. Alors, je prends un exemple. Certaines personnes, pour être belles, vont passer 10 ans dans une salle de bain. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de passer du temps avec soi, passer du temps pour reconnaître ce que je suis, prendre soin de ce que je suis et pouvoir me propulser plus en avant de ce que je suis. Donc, est-ce que j'ai quelque chose contre moi-même? C'est la première question à se poser. Qu'ai-je contre moi-même? Pourquoi est-ce que je ne m'aime pas? Qu'est-ce qui fait que je me discrédite? Pourquoi suis-je inconfortable avec moi-même? Moi, je suis toujours étonné quand les gens me parlent de leur mal-être et qu'ils me disent « Oui, j'ai les joues qui ne conviennent pas, j'ai ça qui ne conviennent pas, et à l'intérieur, j'ai des émotions qui ne conviennent pas, les gens ne m'ont pas trouvé jolie, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas quelqu'un dans ma vie. » Non, vous devriez vous estimer plus que ça. Vous savez, quand vous êtes bien dans votre vie, bien dans votre peau, vous attirez les autres. Je répète, quand vous êtes bien dans votre vie, quand vous êtes bien dans votre peau, vous attirez les gens qui sont autour de vous. Alors pensez toujours à cela. Au lieu de vous dénigrer, au lieu de vous donner des idées qui ne conviennent pas, alors posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui me dérange chez moi? Et corrigez ce qui vous dérange. Qu'est-ce qui me dérange chez moi? Une personne me disait, moi, je voudrais être plus jolie. Qu'est-ce qu'on veut dire par je voudrais être plus jolie? Vous savez, on est là pour vivre un certain temps sur terre et ce que Dieu nous a donné, c'est à nous de le valoriser. C'est à nous de ne pas commencer à nous prêter les idées que d'autres personnes pourraient avoir. Parce que cela marche aussi. Certaines personnes nous envoient une idée. Ah mais écoute, tu sais qu'une personne disait l'autre jour, il disait, écoute, moi on dirait que le Seigneur n'était pas là quand je suis né. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit que Dieu, il est présent et Dieu nous a tissés dans le sein maternel. Donc si Dieu nous a tissés dans le sang, si Dieu nous a tissés dans le sein maternel, ça se trouve en Psaume 114, si Dieu nous a tissés dans le sein maternel, c'est qu'il prend réellement soin de nous. Alors, je voulais revenir un peu sur un mot hébreu. C'est ce mot, en kamor. Ce mot kamor signifie nous-mêmes, c'est-à-dire notre fort intérieur, ce que nous représentons. Et c'est vrai que Jésus va reprendre ce mot dans le Nouveau Testament. Il dira « aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce « comme toi-même » qui m'intéresse. Ce « comme toi-même » implique et signifie, mais implique aussi, disais-je, être réellement son être. Vous êtes réellement votre être. Vous êtes réellement ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit, vous êtes responsable de cette vision. Qu'est-ce que les autres voient chez moi? Les amis, ce n'est pas un critère de beauté plastique, mais un critère de beauté réelle. Qu'est-ce que les autres voient chez moi? La première beauté de l'être humain, c'est sa santé. Si vous êtes malade, c'est vrai que vous aurez beaucoup de mal avec ça. Vous aurez beaucoup de mal à faire sortir toute cette beauté que vous avez en vous. Mais il va falloir que les gens vous écoutent, qu'ils prennent le temps avec vous. Et en prenant du temps avec vous, par-delà la maladie, il va voir quelle personne vous êtes. C'est cette beauté intérieure que parfois certaines choses éclipsent. Qu'est-ce qui peut éclipser ma beauté intérieure? Le fait que je ne m'exprime pas comme il faut. Je ne peux pas m'exprimer. Si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas parler aux gens, dire aux gens qui vous êtes, ils ne sauront pas. Mais c'est pareil, si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas exprimer ce que vous êtes, vous ne pouvez pas l'exprimer, même pas en action, eh bien c'est vrai que cela va vous porter préjudice. Les amis, par contre, écoutez bien, cette beauté intérieure,
quel que soit ce que vous traversez, quelles que soient les difficultés physiques, etc., que vous avez, cette beauté intérieure se voit. Cette fille me racontait, elle me disait, Lambert, j'étais hospitalisé et je m'étais fait opérer de l'orteil. Et elle dit, je me disais, oh non, c'est pas possible que je sois là. Je me plaignais tous les jours, alors que j'étais dans un hôpital, j'avais été soigné, ça me faisait tellement mal. Et à côté de moi, à un moment donné, il y a une personne qui m'a dit, bonjour. Il me dit, cela vous fait souffrir, hein, je le vois depuis que je suis arrivé ici. Mais vous savez, la vie, elle est tellement belle. Et elle a tourné la tête, elle a regardé. Cette personne était handicapée. Mais complètement handicapée. Cette personne, elle manquait un bras et puis elle était un peu déformée parce qu'elle était grassouillette. Et elle me dit, c'est cette dame qui m'encourage. Cette dame qui est dans ce lit avec des tares que moi je n'ai pas. Et c'est elle qui m'encourageait, alors que j'étais juste venu me faire opérer de l'orteil. Les amis, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce mot qu'il utilise. On doit faire passer notre être avant pour qu'on voit qui on est. C'est comme toi-même que tu dois le faire. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne commences pas par le toi-même. Dire du bien de toi. Savoir que ce que Dieu t'a donné, eh bien, il a eu la joie de te la donner. Certaines personnes n'aiment pas leurs cheveux, mais Dieu a eu la joie de te donner ses cheveux. Et c'est vrai que certaines personnes n'aiment pas les droits que Dieu leur a donnés, mais Dieu, il a eu de la joie à te donner ses droits. C'est la raison pour laquelle je reviens à ce que mon fils me disait hier soir. Il me disait, papa, on doit quand même être conscient de qui on est. Parce que il dit, Dieu a une vision sur nous que nous n'avons pas. Alors j'étais curieux, j'ai écouté. Il dit, Dieu ne nous voit pas à travers les actions que nous faisons. Dieu nous voit à travers ce qu'il nous a fait. Attendez, c'est profond ça. Dieu ne nous voit pas à travers les actions bonnes ou mauvaises que nous faisons. Dieu nous voit par rapport à ce que lui, il a créé, par rapport à ce que lui, il a sorti de sa tête et qu'il a fait de nous. C'est comme ça qu'il nous voit. C'est la raison pour laquelle Dieu peut nous pardonner ainsi, parce qu'il sait que ce n'est pas ça qu'il a mis au monde. Il dit, quel que soit ce que vous avez fait, ce n'est pas ça que Dieu a mis au monde. Dieu regarde ce que lui, il a mis au monde. C'est-à-dire, vous, votre personne, Dieu vous regarde comme ses enfants qui faites des erreurs. Moi, j'ai trouvé ça drôlement profond. Profond parce que Dieu, quand il me regarde pas à travers une action que j'ai faite. Il ne me regarde pas à travers une erreur. Il ne me regarde pas par rapport à une distorsion de ma pensée. Mais Dieu regarde ce que lui, il a fabriqué, ce que lui, il a édifié, ce que lui, il a créé, de ce que lui, il a projeté. Dieu a projeté ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens extraordinaires. C'est ça, être soi-même. Qu'est-ce que Dieu a projeté? Qu'est-ce que Dieu a envoyé sur cette planète quand il vous a envoyé? Il a envoyé quelqu'un d'extraordinaire. Donc, apprenez à être vous-même, mais sans distraction. Pourquoi est-ce que nous, on recherche sans arrêt des distractions? On recherche des distractions parce qu'on a envie de fuir ce que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas confortables souvent avec ce que nous sommes. Battez-vous pour trouver un confort dans ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qui fait la distraction? Ou que fait la distraction? La distraction détruit la grandeur. Qu'est-ce qui fait que je sois distrait? Parce que je me fuis. Mais la distraction en elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle détruit ma grandeur. Parce que plus je regarde ces distractions, plus je trouve ces distractions extraordinaires. Regardez ce qui se passe chez la plupart des jeunes et même chez des adultes. Ils commencent à avoir des idoles. Ils commencent à dire, ils parlent d'un acteur comme si l'acteur c'était Dieu, jusqu'à ce qu'ils voient l'acteur dans un cauchemar. Soit il a battu sa femme, soit il a divorcé, soit il a tué quelqu'un, et voilà. La personne qu'ils ont cru qui était leur idole, maintenant, cette personne est en train de se dénaturer tout seul. Et eux, ils perdent le repère. Les amis, la distraction détruit la grandeur. Pourquoi?
parce qu'on ne grandit pas sans inventaire. Si on se distrait et qu'on ne fait jamais un inventaire sur nous-mêmes, on ne grandira pas, on ne maturera pas. On doit faire un inventaire spirituel, un inventaire moral, un inventaire de sa santé physique. On doit faire un inventaire de sa santé intellectuelle. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Où est-ce que vous allez avec ce que vous avez? Les amis, on doit savoir que ce n'est pas nous qui nous choisissons. Rappelez-vous le fils prodigue. Le fils prodigue est entré en lui-même parce qu'il sait très bien au fond de lui-même que son père l'a choisi. Dieu n'est pas en train de me regarder à travers ce que je fais, il est en train de me regarder à travers son choix. C'est la raison pour laquelle, quand je me repens et que je demande pardon, il peut me pardonner, me purifier de toute iniquité. Du temps d'Hérode, on disait qu'il y avait un sacrificateur. Il était nommé Zacharie. Vous vous rappelez ce sacrificateur? Lui et sa femme Élisabeth, eh bien ce Zacharie et sa femme Élisabeth, la Bible dit que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Vous savez, ces personnes qu'on dit qui étaient irréprochables, il suffit de regarder quelques versets plus bas. Après qu'on leur ait donné ce pédigré, eh bien, le même Zacharie, il allait douter, au point que l'ange va lui dire, écoute, tu ne crois pas ce que je te dis, que ta femme, là, elle va, même si elle est stérile, elle va avoir un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste, tu ne me crois pas? Il dit, jusqu'à ce que l'enfant naisse, eh bien, tu ne pourras plus parler. Et il est devenu muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Pourtant, le monsieur qui n'a pas cru et qui a douté de ce que l'ange lui dit, le texte est en train de dire, lui et sa femme étaient tous deux justes devant le Seigneur. Vous voyez que Dieu ne vous regarde pas à travers les erreurs que vous faites, Dieu vous regarde à travers ce que lui, il a projeté. Dieu avait projeté qu'ils allaient avoir un enfant et que cet enfant, c'est lui qui serait le précurseur de celui qui allait nous sauver, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les amis, regardez-vous comme Dieu vous regarde. Faites un inventaire du mauvais, mais faites un inventaire aussi du bon, parce que certaines personnes tombent dans cette injustice par rapport à eux-mêmes. Ils ne font que s'incriminer, ils ne font que se balancer des mauvaises choses. Mais il faut que vous preniez l'occasion aussi, quand vous faites votre inventaire, de considérer les domaines où vous avez progressé. Soyez juste avec vous-même. Ne vous incendiez pas, ne vous frappez pas. Certaines personnes sont trop dures avec eux-mêmes. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes extraordinaire. Je ne cesse de le répéter, vous êtes extraordinaire. Vous savez pourquoi vous ne vous trouvez pas extraordinaire? Parce que vous n'avez pas encore sorti votre extraordinaire. Mais si vous vous considérez que vous sortez ce que vous avez d'extraordinaire, vous verrez à quel point vous l'êtes. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est au fond de votre cœur. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Si vous saviez la quantité de choses que vous pouvez sortir de vous, si vous saviez la quantité de choses que vous pouvez sortir de vous, les amis, constatez qui vous êtes, soyez juste envers vous-même, faites un inventaire. L'homme a une tendance naturelle à se détruire. Évitez ça à cause de l'illusion qu'il a toujours d'être inférieur et inadéquat. Les amis, nous n'avons pas à nous mêler d'une quelconque inadéquation. Nous sommes des enfants de Dieu. Jean 1, verset 12 nous le rappelle. Ayez envers vous une critique constructive. Sachez vous valoriser. N'attendez pas que les autres vous valorisent. Vous savez, les autres, ils viennent dire bravo quand vous avez réussi à cause du fait que vous vous êtes valorisé tout le long du chemin. N'attendez pas un bravo pour trouver extraordinaire ce que vous faites. Il y a plein de choses que vous ferez dans la vie et les gens ne le trouveront pas extraordinaire maintenant, mais dans quelques années, votre extraordinaire poindra. L'estime de vous-même, quand vous faites l'inventaire de l'estime de vous-même, cela montre votre responsabilité. Vous êtes responsable. Parce que s'estimer, écoutez-moi bien, est un moyen de s'engager. Mais s'estimer, c'est aussi un moyen de se discipliner parce qu'on peut toujours corriger ce qu'on n'a pas aimé chez soi. S'estimer, c'est contribuer à mon environnement. C'est aussi m'impliquer dans mon environnement. S'estimer, c'est trouver sa place dans cette société. Quand Dieu vous a envoyé, Dieu vous a placé. Il vous a placé où? Est-ce que vous avez déjà trouvé votre place? Battez-vous pour trouver votre place.
Et quand vous avez l'impression d'avoir la tête vide, vous allez dans aucune direction, dites-vous que c'est un moment passager. Les amis, une baisse d'estime de soi n'est pas de l'humilité. Certaines personnes veulent croire que parce qu'ils ne s'estiment pas, ils se dénigrent, ils sont humbles. Non, non, non. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est savoir la vérité sur soi, savoir sa force, savoir sa capacité, savoir son habileté et comprendre que cela ne fait pas de moi une personne supérieure à l'autre. C'est ça l'humilité. Vous pouvez le lire et le relire. L'humilité, c'est savoir la vérité sur toi, sa force, sa capacité, son habileté, et comprendre que cela ne me fait pas de moi une personne supérieure aux autres. Au contraire, je suis là pour servir. Il est difficile d'être humble ou heureux sans une bonne estime de soi. Alors, que puis-je faire pour donner à mes enfants une bonne estime d'eux-mêmes? Rien. Vous ne pouvez rien faire pour donner à vos enfants une bonne estime d'eux-mêmes. C'est l'enfant qui doit comprendre, vous devrez lui expliquer, il devrait parcourir, mettez-le en situation, regardez comment il agit, corrigez sa manière d'agir, et ensuite, il va développer une estime personnelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas obliger un enfant à avoir de la valeur par rapport à lui-même. Par contre, vous pouvez le valoriser. Ah, c'est bien ce que tu as fait. Continue comme ça, tu réussiras. Le pousser dans la valorisation. Mais vous ne pouvez rien faire s'il ne décide pas lui-même d'avoir de l'estime de lui-même. Si vous voulez contribuer, donc dites-leur quand ils font le bien. Dites-leur quand ils font quelque chose. Valorisez ce qu'ils viennent de faire et encouragez-les. Dans Luc 7, verset 47, on nous demande de nous discipliner sans nous écraser. Donc nous devons apprendre à nous discipliner. La discipline, la gestion de soi-même, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Nous sommes meilleurs que nous ne le pensons, parce que Dieu lui-même nous dit ce que nous sommes. Quand Dieu nous dit « vous êtes mes enfants », Dieu nous pousse vers le meilleur de ce que nous pouvons sortir de nous-mêmes. Dit « toi, tu es mon enfant ». Ça signifie qu'à l'intérieur de moi demeurent des caractères qui sont des caractéristiques éternelles, tels que la miséricorde, tels que le pardon, tels que la bonté, tels que la bienveillance, tels que l'amour. Donc tout ça, quand Dieu me dit « t'es mon enfant », il est en train de me dire « tout ça est à l'intérieur de toi ». Tu peux pardonner envers et malgré tout, parce que c'est à l'intérieur de toi. C'est moi Dieu qui l'ai placé. Donc, vous êtes meilleur que vous ne le pensez. Les amis, si vous saviez tout ce que vous pouviez sortir de vous-même, alors avançons encore un peu. Vous avez tout ce qu'il faut pour contribuer à votre vie et contribuer à la vie des autres. Psaume 139, versets 14 à 16. Vous avez tout ce qu'il faut pour contribuer à votre propre vie et contribuer à la vie des gens qui sont autour de vous. Éternel dans le Père Céleste, merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci de ce que tu as déployé, toute cette puissance pour faire de nous ce que nous sommes. Merci pour ta présence dans nos vies, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonne semaine, Shabbat Shalom, que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.